Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai oublié d'activer la caméra quand j'ai roulé, donc je vais le faire directement lorsque je suis garé devant la salle. Donc aujourd'hui, on a prévu, enfin j'ai prévu, je dis souvent on pour parler de moi, c'est bizarre. Peut-être qu'on est plusieurs dans ma tête finalement. N'importe quoi. Aujourd'hui, on va faire le dos, biceps et arrière d'épaule, séance pull. On va faire 4 exercices pour le dos, 1 ou 2 exercices pour les biceps et un exercice pour l'arrière d'épaule. Donc, j'espère que ça se passera bien. Normalement, il n'y a pas de raison. Et demain, je pense que je prendrai un jour complet de repos parce que je sens que mon corps est un peu fatigué. Alors là, aujourd'hui, ça va plutôt bien. Mais on verra si demain, j'ai assez de fois pour faire un peu de cardio et un rappel pour les triceps. Mais voilà, hein, mon corps se fatigue. Peut-être que je m'entraîne trop. Donc, de temps en temps, c'est important de prendre un jour complet de repos pour faire des trucs qu'on a envie de faire sans penser du tout à la muscu. Et parfois, ça peut faire du bien. Donc, là, on va aller entraîner ces parties-là. Et on aura fini le PPL de ces 3 derniers jours. Et ensuite, on reprendra sur un autre PPL après-demain. En attendant, on verra si demain, j'ai la foi de faire un peu de cardio. Mais c'est vrai que je prends pas du tout de jours de repos. Alors, évidemment, les jours de cardio, c'est pas forcément de la musculation que je fais, mais ça reste quand même du sport et je fais quand même un peu de muscu parce que je fais un rappel pour les biceps ou les triceps à chaque fois. Donc, une journée sans muscu, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça fait peut-être une semaine. J'essaie de prendre au moins un jour par semaine de repos. Mais voilà, mon corps reste fatigué, accumule de la fatigue. Et peut-être que pour bien récupérer, j'ai besoin au moins d'un jour de repos, voire 2. Mais je ne sais pas si je tiendrai 2, donc on verra. Demain, si je fais au pire le cardio, ça peut se faire. Mais ça dépend si je suis motivé ou pas. Voilà. Donc, on est parti pour la séance dos biceps arrière d'épaule. Hier, ou avant-hier pour vous, vous avez eu la séance push. Et moi, entre-temps, j'ai fait 2 cycles de PPL, vu que j'avais des vidéos en avance, parce que j'avais oublié de faire, à ce moment-là, de filmer la séance pull. Donc là, je la filme là, un ou deux cycles plus tard. Et on est parti, je vais arrêter de blablater parce que ça commence à durer longtemps. À tout de suite. Bon voilà, séance terminée. Je me suis arrêté en voiture parce que j'ai oublié complètement de filmer. On a donc commencé la séance avec du tirage vertical à la poulie, c'est pas du tout ce que vous voyez, mais en échauffant, j'ai fait à la poulie et je me suis rendu compte que j'avais une petite espèce de petite gêne au niveau de l'avant-bras. Du coup, j'ai décidé de faire tout sur machine pour éviter toutes sortes de blessures éventuelles. On va être prudent. Donc, j'ai fait ça sur une machine guidée et j'ai fait 6 séries de environ entre 8 et 10 répétitions. Ça équivaut à 2 exercices pour le grand dorsal, sauf que j'en ai fait que un seul. C'est une façon de travailler que j'aime bien de temps en temps faire, plutôt que de faire plein d'exercices concentrés sur un seul. Ensuite, j'ai fait la machine row de Technogym. Je tire directement comme ça pour plus cibler les trapèzes. Et là, j'ai fait 6 séries, entre 8 et 10 répétitions, plutôt entre 8 et 9. Et sur les 2 dernières séries, j'ai augmenté la charge de 10 kilos. Record pour moi, je n'avais jamais fait cette charge auparavant, j'avais jamais travaillé avec. Donc ça veut dire que je progresse et c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Les biceps. Biceps à la poulie avec un banc incliné. C'est un exercice qui fonctionne plutôt bien sur moi avec directement une corde en poulie basse et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, j'ai fait du curl incliné avec un banc incliné mais avec le bras un peu plus en arrière. Donc pareil, chaque exercice, j'ai fait 3 séries pour cette fois-là puisque j'ai varié plus les exercices qu'avec les exercices de dos. Et ensuite, j'ai fait, alors là, je vais vous parler de cette machine parce qu'elle est incroyable, la machine Hammer Strength, le pec deck. Je l'ai inversé pour faire l'arrière d'épaule, mais il est tellement mieux que celui de l'autre salle, l'autre salle, je crois que c'est un Technogym. Là, le Hammer Strength, il est vraiment beaucoup plus adapté, en tout cas pour ma morphologie. J'ai moins mal et j'ai
plus de facilité à isoler non seulement l'arrière d'épaule, mais aussi les pectoraux lorsque je les fais. D'ailleurs, la dernière vidéo qui est sortie, je l'utilise et on voit bien que j'aime vraiment beaucoup cet exercice. Il n'y a pas forcément besoin de mettre ultra lourd, mais en tout cas, les sensations sont bonnes et je peux mettre effectivement plus lourd que sur la machine de l'autre salle, qui est une Technogym qui ne me plaît pas du tout et qui n'est pas du tout adaptée à mon corps. En tout cas, la machine Alan Strength est vraiment un banger. Je recommande à fond. Et je pense que toutes les salles devraient l'avoir parce qu'elle est vraiment, vraiment bien. Alors après, je sais pas, c'est peut-être une question de budget. Peut-être que cette machine coûte plus cher que les autres de chez Technogym, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle vaut beaucoup, beaucoup plus au niveau des résultats sur moi, en tout cas, que la Technogym. Donc c'est pour ça, pour l'arrière d'épaule, je préfère beaucoup mieux celle-ci. Et en fait, j'ai l'impression que presque toutes les machines de cette salle sont plus adaptées pour moi que l'autre salle de sport, excepté pour certains exercices. Mais en règle générale, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus à l'aise sur la salle dans laquelle je vais le moins et pourtant qui est la plus proche de chez moi. Je sais pas pourquoi je m'obstine à aller à l'autre. Peut-être parce que j'aime bien l'ambiance et tout ça et j'aime bien l'aspect routine. En tout cas, je vais peut-être revenir plus à cette salle de sport-là parce que j'ai l'impression que les résultats sont meilleurs et il va falloir s'y faire. Une autre salle va ouvrir à Orléans bientôt, à Place d'Arc, donc dans le centre d'Orléans. Et cette salle serait encore plus proche de chez moi, ça veut dire que je pourrais y aller à pied. Donc ça ouvre, je crois, en juillet ou en août. J'espère pouvoir vous faire des vidéos dans cette salle-là, vous faire découvrir. Peut-être faire une vidéo test de la nouvelle salle. Et c'est pas pour tout de suite. Voilà, donc c'est pour dans quelques mois. Voilà. Je vous remercie toutes et toutes d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez consommer de la routine muscu. Je publie une vidéo tous les 2 jours. Avant de partir, mettez un pouce bleu, ça coûte rien, c'est rapide et ça encourage la vidéo à être un peu plus vue. Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de cette séance en commentaire. Si vous avez même des critiques constructives à me faire sur mes exécutions, sur ma façon de m'entraîner. Me dire comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à moi, si vous avez des meilleures méthodes selon votre morphologie, etc. Ça m'intéresse beaucoup. Et comme vous pourrez le voir sur mes autres vidéos, je réponds à tous les commentaires et je réponds même à certains commentaires en vidéo directement. Donc vous avez peut-être une chance d'apparaître sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir visionné cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.